Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler de fantômes. Pour me documenter, je me suis aidé principalement de deux sites spécialisés dessus. Vous retrouvez les liens juste là et vous les retrouverez également en description. Je vous encourage à visiter pour en savoir plus sur le sujet ces deux sites-là. Qu'ils soient farceurs, piégeurs, harceleurs, voici les différents types de fantômes que vous pourriez croiser. Définition, c'est quoi le fantôme? Car oui, avant de parler de fantômes, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Le dictionnaire Larousse nous indique qu'un fantôme est l'apparition d'un défunt sous l'aspect d'un être réel revenant. Ok, ça fait flipper. Allez, maintenant que tout ça a été clarifié, on va voir 5 différents types de fantômes de suite. Les autostoppeuses fantômes. On ne parle pas là des dames blanches qui peuvent être confondues avec les autostoppeuses fantômes, c'est un autre sujet. Ce fantôme-là est généralement une femme jeune et jolie qui fait du stop, comme son nom l'indique. Une fois en voiture, plusieurs versions existent. Les uns diront qu'elles incitent à rouler moins vite, hurlant comme si un accident allait arriver, jusqu'à carrément disparaître. Les autres diront en revanche qu'elles sont très discrètes, jusqu'à arriver au lieu de leur accident, où elles préviennent le conducteur du danger, avant de, là aussi, disparaître. Mais dans les deux cas, si vous vous renseignez sur l'apparition, vous tomberez sur le profil d'une jeune femme disparue dans un accident de voiture, au même lieu que là où vous l'avez croisée. Ce ne sont donc pas des fantômes qui nous veulent du mal, mais qui sont plutôt là en prévention. Les sphères ou orbes. Les orbes sont souvent aperçus par les chasseurs de fantômes. Si vous regardez quelques vidéos sur YouTube, vous pourrez vite tomber sur des exemples. Tapez au hasard chasseur de fantômes, vous verrez notre chasseur Jerry qui indique souvent leur présence sur les clichés qu'il prend. Ce sont en réalité des petites boules de lumière qui flottent dans les airs et qui peuvent apparaître sur certains clichés. Mais leurs présences sont très controversées. En effet, certains pensent que c'est juste de la poussière, quand certains scientifiques et chercheurs affirment que les orbes pourraient être une forme de base du fantôme. Une orbe bouge sans s'arrêter et émet sa propre lumière. Alors, poussière ou particules d'énergie? Le revenant. Le revenant est sans doute le fantôme le plus connu. Souvent aperçu dans des lieux anciens comme des châteaux, il peut être vu par différentes personnes à différents moments mais au même endroit, et la description sera toujours la même. Comme sa désignation l'indique, c'est l'incarnation d'une personne qui fut vivante autrefois et qui a vécu dans ces lieux et voire même qui est décédée dedans. La plupart des témoignages indiquent que le fantôme ignore les vivants et que si on essaye de le toucher, on ressentirait un froid extrême. Les chasseurs de fantômes sont d'ailleurs équipés de détecteurs de température qui baissent extrêmement lors de la présence supposée d'un fantôme. Le poltergeist. Bon, déjà j'espère que je le prononce comme il faut. Le poltergeist signifie esprit frappeur et c'est un fantôme en colère. C'est le genre de fantôme que je ne vous souhaite pas de rencontrer. Ce type de fantôme est très connu car très souvent mis en avant dans des grosses productions, dans des films tels que Paranormal Activity, où l'on peut voir des projections d'assiettes, des déplacements d'objets, de meubles. Le but de certains sera de vous rendre fou, mais d'autres, beaucoup plus violents, beaucoup plus malsains, peuvent s'en prendre directement à vous pour vous blesser, ou voire même vous tuer. Si vous pensez que votre domicile est tenté par un poltergeist, alors faites vite appel à un exorciste pour ne pas mettre en danger votre vie. Les doppelgangers. On finit ces différents fantômes par le doppelganger, qui est un phénomène assez étrange. Il consiste à avoir son propre corps sous la forme d'un double fantomatique transparent. En neurologie, on appelle ça un phénomène otoscopique, c'est-à-dire une hallucination où l'on voit à l'intérieur de soi-même. Cette apparition est souvent là dans le but de nous aider à prendre une décision importante. Certains diront même qu'il représente le côté sombre de nous-mêmes et que si on effectue une mauvaise action en l'écoutant, comme un meurtre, il prend possession de notre corps. Si on arrive à résister à son appel, il ne pourra pas prendre possession de notre corps et restera dans l'ombre, caché, mais prêt à ressurgir à n'importe quel moment. On peut retrouver dans la littérature une expérience de ce type dans la nouvelle Lui de Guy de Maupassant, qui se présente comme une lettre à un ami. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, elle n'a pas pour but de prendre parti ou non sur l'existence des fantômes,
Mais par contre, je vous encourage vivement à partager votre expérience en commentaire. Si vous avez vécu des phénomènes paranormaux avec des apparitions de fantômes, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser bien sûr le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus YouTube!